Bonjour Lucino. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je voudrais commencer cette interview avec toi qui te présente un petit peu en quelques mots. C'est quoi ton parcours artistique? Moi, je m'appelle Lucino. J'ai terminé l'INSAS en réalisation en septembre 2025. Et j'ai une pratique de réalisation autant de documentaire que de fiction. Je développe actuellement un court-métrage de fiction qui s'appelle Rana. Et en parallèle aussi un documentaire avec ma copine. Donc voilà. Donc il y a les deux qui se mêlent et qui se nourrissent pour l'instant. Et c'est plutôt sur des questions de rapport au vivant, de relations interespèces. Voilà, ça c'est un peu ce que je travaille pour l'instant, en continuité aussi de mon film de fin d'études. Bah écoute, là ici ton film qui a été sélectionné c'est Entre les bêtes. Euh, Comment est né ce projet? Alors ce projet, il est né, vraiment la toute première envie de ce projet, elle est née d'une... en fait, moi je connaissais pas du tout l'histoire de la bête du Gévaudan. Et quand j'ai appris l'histoire, ça a un peu fait tilt. Et ça a été un peu le point de départ de l'histoire. En tout cas, l'idée de raconter cette histoire-là sous forme d'un conte. Donc ça, c'était un peu la première envie. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui ont nourri un peu la réflexion autour de la question de l'autre, parce que moi c'est ce que je voulais travailler vraiment, c'était la question de l'autre, de l'étranger au sens large. Et puis il y a des choses qui ont nourri cette réflexion-là. Donc il y a des lectures après aussi qui ont enrichi cette réflexion sur la question de l'autre. Et en fait ça s'est redéfini un petit peu plus sur la question aussi du rapport au vivant. Et donc voilà, c'est ce que je voulais un peu travailler dans le film. Et puis il y avait une envie aussi d'allier une, une réflexion sur la forme. Donc c'est pour ça aussi que le film il a été travaillé comme ça. Donc on a travaillé entièrement en studio avec un principe de rétroprojection et de maquette aussi. Donc il y a des jeux d'échelle, de maquettes qui sont préfilmées et qui sont projetées ensuite sur le plateau. Donc les comédiens jouent devant. Et donc il y avait une envie aussi de traiter de cette question du conte à travers l'aspect formel du film aussi. Quelle était un peu l'idée à l'origine de ce film, vraiment le cœur de l'histoire? Mhm. Et, ou en d'autres mots, qu'est-ce que tu avais envie de raconter en fait avec cette histoire? Ouais, moi j'avais envie de travailler le conte. Ça c'était vraiment important pour moi que ça reste vraiment dans ce cadre-là. Mais ce qui est intéressant dans le conte, c'est qu'en fait, à travers les symboliques, à travers les images, il y a des possibilités de travailler des sous-textes. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans le film, c'était de pouvoir, voilà, à travers cette histoire d'une rencontre entre une bête et un enfant, une nuit de traque, c'était de comprendre ce qui allait s'articuler autour de cette rencontre-là et tous les sous-textes que ça pouvait engendrer. Et donc, voilà, moi, c'est ce que j'avais envie, ce que je trouvais intéressant dans le format du conte, c'est que ça permet des couches de lecture, en fait. Et voilà, ça, c'était vraiment l'envie de travailler ça. Et avec le fil conducteur, c'était le rapport à l'autre et qu'est-ce qu'on fait quand quand il y a la question de l'intrusion de cette bête qui est chassée par les chasseurs du village, qui est traquée par les chasseurs du village, parce elle est pas voulue dans l'enceinte du village. Et donc il y avait la question de, de qu'est-ce qu'on fait en fait. Alix, le personnage principal, il est confronté à ça, il a déjà un rapport un peu différent à la forêt et, euh, aux animaux qui peuplent la forêt. Mais voilà, c'était intéressant de comprendre ce qui allait se passer de cette rencontre, quoi. Voilà. Si tu devais décrire ton film en une phrase, plus ou moins longue, hein, Mhm. ce serait quoi? En une phrase, il s'agit surtout d'une rencontre et d'une rencontre qui va, d'une certaine manière, être transformatrice pour, euh, pour Alix, le personnage principal du film, et la manière qu'il a de relationner avec le vivant et avec le monde qui l'entoure. Je dirais que ça, c'est le cœur du film. Qu'est-ce qui ferait qui, selon toi, il est unique par rapport à un autre film? C'est quoi son petit truc à lui? J'avais envie quand même, enfin, ce qui est important pour moi, c'est que c'est de trouver des formes de narration autant formelles, mais dans le fond aussi de l'histoire, qui peuvent transgresser des cadres narratifs ou des schémas de récit euh,
dominant ou plutôt ou normé. Donc ça c'est vraiment pour moi important dans la pratique, c'est de réfléchir au récit qu'on continue de montrer, de mettre en image, et à l'importance aussi que ça a, parce que je pense qu'il y a une responsabilité en tant que réalisateur, réalisatrice, par rapport, par rapport à aux images qu'on crée. Donc voilà, ça c'est vraiment important dans ma pratique, et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec ce film, au niveau formel, et puis sur le récit du conte aussi. Est-ce qu'il y a eu, et il n'y a peut-être pas de réponse, hein, mais en tout cas je te pose la question, est-ce que tu as comme ça un moment qui te vient en tête, un moment un peu marquant ou peut-être fort en émotion, que ce soit lors du tournage ou de la création générale du projet, ou peut-être de la diffusion éventuellement? Est-ce qu'il y a vraiment un moment que tu retiens un peu fort en émotion, positif ou pas? D'une certaine manière, c'était vraiment ce tournage en studio. Euh, Pas un moment particulier du tournage, mais vraiment le tournage en lui-même. Et le fait que voilà, c'était assez enthousiasmant de voir tous les plans des maquettes qu'on avait fait, qu'on a pensé avec Alice, la chef décoratrice, euh, toutes ces rétroprojections, les décors, et comment tout a pris vie sur le plateau. Ça a été un gros travail en amont, et c'était pas simple avec le budget qui nous était alloué de films de fin d'études, même si ça nous a permis de faire plein de choses. Et donc, ouais, je dirais que ça, c'est un peu ce que moi j'ai trouvé une des choses les plus enthousiasmantes. Et puis le travail avec l'équipe aussi qui était vraiment super. C'était une petite famille où il y avait de la confiance, et où je pense qu'on a essayé aussi de travailler de manière un peu plus horizontale. Euh, et donc voilà, donc ça c'était chouette, ouais. C'était enrichissant. À l'opposé, quelle aurait été selon toi la plus grande difficulté que tu as pu rencontrer sur ce projet? Mhm. Euh, je pense qu'une des plus grosses difficultés, et c'est le pendant aussi du tournage en studio, c'est que du tournage en studio avec la rétroprojection, c'est surtout ça la plus grande difficulté, c'est qu'en fait nous on travaillait avec un écran qui faisait, il me semble, 9 mètres de long par 4 mètres de haut, mais en fait qui nécessitait beaucoup de préparation en amont, euh, parce qu'en fait on projetait les décors, et donc en fait quand on tourne habituellement on peut poser un peu sa caméra où on le souhaite dans la pièce, mais en fait là on était vraiment contraint de filmer face à l'écran, et donc les comédiens devaient toujours jouer dans un même sens. Donc au lieu de déplacer sa caméra dans une pièce, dans une scène habituelle, comme on le ferait habituellement pour tourner autour des personnages, là c'est le décor qui tournait autour de la caméra pour, euh, pour pouvoir garder toujours le même axe qui était celui du fond qui était projeté en fait. Et donc ça c'était le plus dur, c'était assez contraignant, c'est-à-dire que en fait, on a fait beaucoup de travail de préparation, mais dès qu'une chose ne fonctionne pas, on a peu de marge de manœuvre sur le plateau pour improviser. Et donc ça, c'était le plus dur. C'était peut-être un peu frustrant aussi parfois de pas qu'il n'y ait pas de place à l'improvisation dans le tournage. Ça, c'était je pense, le plus dur à gérer, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou découvert pendant justement la création de ce projet? Peut-être voilà, des informations ou peut-être des choses sur toi-même ou des rencontres que tu as fait peut-être? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris pendant ce projet? Ouais, j'ai appris sur le tournage en studio. Ça, c'était un grand apprentissage. Sur le travail avec des enfants aussi, c'était la première fois pour moi. Euh, enfin, ouais, après, il y a eu un tas de choses. Je veux dire, j'ai appris sur plein de choses. Voilà. Je pense que c'est toujours comme ça. On apprend sur plein de choses, autant en termes de technique qu'en termes d'écriture, qu'en termes de relations de travail, de jeu avec les comédiens, sur soi-même, sur ses envies aussi. Je pense que ça a été important pour moi aussi sur mes envies de cinéma. Ça m'a appris des choses, ça m'a confirmé des choses en tout cas. Donc voilà, c'est des choses que j'essaye de prolonger maintenant, et qui ont été, je pense, amorcées avec le film de fin d'études, entre autres. Ben, j'avais envie de savoir justement qu'est-ce qui te motive, toi, en tant que personne, à faire du cinéma aujourd'hui? C'est que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui me touchent, auxquelles je suis sensible. Et je pense que le cinéma, c'est un moyen
en tout cas pour moi, déjà de comprendre les choses qui me touchent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en écrivant tout le processus de réalisation d'un film, ça permet de décortiquer la pensée et donc de, de construire un propos sur quelque chose et en tout cas de le sortir de soi. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y a, et ça, j'en reviens sur la question de la responsabilité, c'est-à-dire que je pense qu'on a, euh, c'est un outil formidable pour faire bouger les lignes. Et je pense que, en tout cas moi je crois que c'est vraiment une possibilité de créer de nouveaux récits et de nouvelles images et qu'on a besoin de nouvelles images maintenant, d'autant plus dans un monde où on est submergé par un tas d'images des réseaux sociaux, de la publicité, etc. Et je pense que le cinéma, ça participe à construire des nouveaux récits et j'espère en tout cas à s'émanciper de certaines images dominantes, omniprésentes, euh, et qui sont pas toujours inclusives ou qui sont, euh, qui sont pas représentatives en fait de la société. Et je pense que le cinéma peut avoir cette vocation aussi, pas que, Et c'est ce qui te mais motive, du aussi. coup. Ouais. Ok. Bah, en termes d'actualité, justement, est-ce que tu as des projets que tu es en train de développer ou d'imaginer ou que tu aimerais faire Mhm. à l'avenir? Est-ce qu'il y a des projets? Voilà, c'est quoi la suite pour toi? Pour l'instant, moi, je développe un court métrage de fiction qui s'appelle Rana, et qui, euh, qui est un peu dans le prolongement de mon film de fin d'études. Pas sur l'aspect formel, mais sur la question du rapport au vivant. Et donc c'est un film c'est un court métrage de fiction qui parle de la rencontre d'une artiste plasticienne avec les grenouilles de son jardin. Et donc voilà, donc ça, ça pose plein de questions sur. Je vais pas aller trop dans les détails du film, mais ça pose plein de questions sur les questions du rapport utilitariste qu'on entretient avec les animaux non humains. Et tout ça dans le film saupoudré sur la question du marché de l'art et des arts plastiques. Voilà. Donc ça, c'est le projet pour l'instant. Et puis j'ai aussi un autre projet de documentaire qui aborde aussi un peu les mêmes thématiques que je co-réalise. Et donc voilà, ça c'est un peu les deux projets pour l'instant, autant documentaire que fiction. Donc ici, ton film a été sélectionné donc, au Festival du film wallon, qui va forcément rencontrer un public wallon. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? C'est important. Et moi aussi j'ai grandi en Wallonie, j'ai grandi dans la région de Braine-le-Comte-Soigny, dans, dans un petit village entre les deux. Et donc ouais, c'est important et c'est chouette aussi de pouvoir un peu voyager en Wallonie, parce que la Belgique est petite, mais je trouve, en tout cas personnellement, j'ai eu peu l'occasion de vraiment voyager à travers la Belgique, donc c'est chouette de voir un peu d'autres coins de Wallonie. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens aient comme... Enfin, qu'est-ce que tu voudrais que ton film ait comme impact sur les gens? Que ce soit peut-être en émotion ou en réflexion, ou qu'est-ce que tu voudrais que ça provoque chez le spectateur? Bah, moi j'espère déjà que les personnes qui vont voir le film vont passer un bon moment, ça c'est toujours l'idée. Euh, Après, oui, l'idée, c'est si ça peut poser des questions, c'est toujours mieux aussi. Mais, euh, mais oui, après, j'ai l'impression, en tout cas, moi, quand j'ai fait le film, la question, elle est toujours celle du public. C'est-à-dire qu'on fait le film et on pense toujours comment le public va réceptionner ce qu'on fait. Et donc, ces allers-retours-là dans la création du film, c'est important. Mais une fois que le film est fait, c'est vrai que moi j'ai l'impression que ça m'appartient plus et du coup je suis heureux de voir ce que ça crée après et les échanges qu'on pourra avoir, c'est toujours très riche. Mais j'ai pas d'attente particulière sur ce que le film peut créer. S'il crée quelque chose déjà, c'est bien. S'il y a des questions, c'est chouette. Et puis voilà, les échanges qui suivent, c'est le principal, je pense. Si tu devais donner une seule raison pour venir voir ton film, ce serait quoi? Je dirais que la bonne raison de venir voir le film, c'est déjà de venir soutenir le festival, qui en est sa première édition, et puis de découvrir aussi les autres films et d'avoir un échange après.